Daf Tedvav Amud Aleph, content de vous retrouver. Ici, on va parler d'une marloquette qu'on voit dans toute chasse. Normalement, la halakha entre Rava et Abaye, la halakha est comme Rava, sauf dans 6 endroits, et un de ces 6 endroits, c'est l'Echi à Omed Melav. C'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. L'Echi à Omed Melav, c'est-à-dire un poteau qui n'a pas été mis là-bas pour Shabbat. Alors, normalement, on met un poteau à l'entrée, ou une Korah, on met à l'entrée du Mavoy pour délimiter, pour fixer l'entrée et permettre de porter à l'intérieur du Mavoy. Là, dans ce cas-là, il est venu tout seul. Est-ce qu'il est venu tout seul parce que moi je l'ai fait pour autre chose, ou est-ce qu'il est venu tout seul parce qu'il a poussé comme un arbre? Est-ce qu'on peut compter dessus ou pas pour Shabbat? Alors, Itmar, l'écrit en haut de la page, l'écrit en Mémelad, Abayamar avait l'écrit, c'est un l'écrit, et là la chassak, ça sera comme Abaye. Avamar lo avait l'écrit, Rava dit, ce n'est pas un l'écrit. Si on ne comptait pas dessus depuis hier, pourquoi? Parce qu'on en avait un, on avait déjà un l'écrit, il est tombé pendant Shabbat, et maintenant on veut compter sur ce l'écrit sur lequel on ne comptait pas avant Shabbat. Tout le monde est d'accord que ce n'est pas un l'écrit, parce qu'on n'avait pas prévu. Ici on parle dans le cas où il n'y en avait pas d'autres, et c'était celui-là, c'était le seul qu'on avait depuis hier, on compte dessus. Ah ben Yamar avait l'écrit, parce qu'on comptait dessus. Puisqu'il n'a pas fait pour cela. Il n'avait pas prévu pour ça. Alors, on verra à la fin de la Gemara la vraie raison de leur machloket. Lo avait l'écrit, donc c'est pas un l'écrit. Kasal kadatar, toi tu penses qu'il n'est pas l'écrit, de la même manière qu'il y a une machloket dans l'écrit, la même chose pour une mechitza. Si j'ai fait une mechitza, j'ai fermé un endroit qui devait être fermé j'ai fermé avant Shabbat un endroit qui devait être fermé pour pouvoir porter avant Shabbat. Est-ce que si moi je ne l'ai pas fait, mais ça s'est fait tout seul, un arbre qui a poussé, plusieurs arbres qui ont poussé et qui ont fermé, est-ce que c'est bon ou pas? Tashma vient écoute, on va voir. Et une mechitza c'est bon, même si on n'a pas fait exprès. Viens écoute, celui qui fait sa souka entre les arbres, il a notre fanot là. Et c'est les arbres qui sont les murs de la souka. Alors il faut les attacher entre eux pour pas que ça bouge au vent, parce que si ça bouge au vent, ça s'appelle pas un mur, ça s'appelle pas un dofan. Kshira et kshira. Donc tu vois, pourtant les arbres ils sont poussés tout seuls. C'est pas une preuve, peut-être qu'ici il avait planté ses arbres pour ça, parce qu'il voulait faire sa souka, donc il a joliment planté des arbres qui vont lui permettre d'avoir une souka. Et Achib Shuta, alors si c'est comme ça, il n'y a pas de problème, c'est pas shoot, on a le droit de faire si on fait nous-mêmes. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? L'exord il ma'atel et ishtamushe beilan. J'aurais pu croire qu'il risque d'utiliser ces arbres et il risque d'arracher une branche. Kamashmalan que non, on craint pas, parce que il va pas monter dessus. Si la souka était en haut, il y aurait un problème, mais là la souka elle est en bas, donc lui il va pas utiliser ces arbres. Tashma, viens écoute. Ayasham, donc pour l'instant on n'a pas de preuve. Ayasham, il a Nogeder, au Chitzat Akanim. Alors il y avait un puits, le ber, on avait parlé de ber, passé. Donc il fallait mettre diumdin, il fallait mettre un coin de une amas sur une amas des 4 côtés. Et après on avait le droit de puiser de l'eau et de donner aux animaux. Nidon Mishum Diumad, ça compte comme Miumad, qui quoi? Il y avait un arbre, alors ça poussait tout seul. Il y avait un guéder, il y avait une fois un mur, un morceau de mur, qui fait justement cette taille-là de diumad, une amas d'un côté, une amas de l'autre côté, au chissat akanim, ou alors des petits roseaux qui poussent l'un après l'autre. Ils donnent mishum diumad, ça marche, c'est bon. On a le droit de puiser de l'eau et donner aux animaux. Alors donc on voit bien que même si ça vient tout seul, on a le droit. À Omed Melav, une mechitza melea, c'est bien. On n'a qu'à dire qu'il a fait exprès pour ça, il a planté là-bas, autour du puits, pour que ça soit Moutar Shabbat. Alors quel est le chidouche? Pas peine de nous le dire. Ça vient nous apprendre que Chitzat Akanim, il faut qu'entre chaque année, il y ait moins que 3 tfachim. Parce que s'il y a plus que 3 tfachim, alors à ce moment-là, ça fait pas, c'est pas la voûte. Donc il faut qu'il y ait un roseau, moins que 3 tfachim, un roseau, et puis après, bon, jusqu'au coin, puis après la même chose de l'autre côté. Pour faire une amas de chaque côté. Qui n'est pas miné à Abaye et Rava, comme il avait posé la question à Rava, et Rava lui avait répondu, à Rabba, pardon, et Rava lui avait répondu qu'il fallait moins que 3 tfachim. Très bien, pour l'instant on n'a pas de preuve. Tashma, viens écoute. Ilan amesich ala haaretz.
Alors on a un arbre, vous savez, les saules pleureurs, ils descendent comme ça, et on peut s'asseoir en dessous. Allons. Il a un Messich à l'aretz, donc il retombe par terre. Im en nofo gavoa minaretz, shoshat fachim. Si les branches elles touchent la terre ou presque, moins de 3 tfachim c'est la vôde, mais taltelim tartav on peut porter en dessous. Parce que ça s'appelle un Ashtayachid, parce qu'il y a des murs. Et alors quoi, tu vois bien que c'est des murs qui sont naturels, qui sont faits d'eux-mêmes, alors ça s'appelle une bonne mechitza quand même. Parce qu'il faut des 4 mechitzot pour faire un Ashtayachid. Achanami b'mayaskan, ici aussi on a qu'à dire il a planté pour ça, pour se reposer en dessous, et donc c'est fait pour être un Ashtayachid. Yachi il est tel bekulo. Dans ce cas-là, j'aurais eu le droit de porter, alors si cet arbre il fait 500 mètres, j'aurais eu le droit de porter dans les 500 mètres. Alama, Ravuna, Berede Rav Yeshua, en metaltelimbo. Alama, pourquoi il a dit Ravuna, Rav Yeshua qu'on n'a pas le droit de porter dedans? Il a Bet Sataim seulement. Bet Sataim, c'est-à-dire l'endroit où on peut semer 2 séines. Ça fait 70 amot et un tiers sur 70 amot et un tiers. 70 amot, ça fait 35 mètres. Mais si c'est plus que 35 mètres, eh bien, on n'a plus le droit de porter. Et pourquoi pas? Mais il y a des mechitzot. Michou, David dira chez Tashmish Aléavir. Il dit parce que c'est pas fait pour habiter en dessous, c'est fait pour se protéger, pour pouvoir surveiller son terrain, ses fruits, des voleurs, etc. Donc, Vekol dira chez Tashmish Aléavir, et chaque fois qu'on installe avec des murs, mais c'est fait pour l'extérieur, eh bien, en metatilimba, on n'a pas le droit de porter à l'intérieur plus que, et la Bet Sataim jusqu'à Bet Sataim, après c'est trop grand et on ne peut plus porter. Continue, Tashma vient écoute, Shavat Betel Shiugavra Asara. Quelqu'un qui a passé qui décide de passer Shabbat sur un talus qui fait plus que 10 de haut, 4 amot de large jusqu'à 2 séines. Jusqu'à, on avait dit, Bet Sataim. Alors là, c'est bon, pourquoi? Il peut porter là-bas. Pourquoi? Parce que c'est plus haut que 10 Tfachim. Donc il y a des murs. Ou alors un creux chez Oamok Kasara, qui est creux, qui est profond de 10, Bet Sataim. Eh bien, on peut porter à l'intérieur. Avec Kamak Tsura, maintenant quelqu'un qui aurait au milieu de son champ, donc il a coupé au milieu de son champ, il a coupé son blé, mais il reste tout autour du blé, des gerbes de blé qui font un écran. Eh bien, ça s'appelle une mechitza. Shibolet, mekivotota, et donc il y a des gerbes autour, mais à l'air, et kula, il peut aller partout, vechutzala, alpaimama. Et après, il peut faire encore 2000 amot. C'est-à-dire qu'on considère que tout l'intérieur c'est un Reshut, donc c'est comme la maison, et la maison c'est 4 amot. Même une maison qui fait 50 amot de long, elle s'appelle comme 4 amot, et après j'ai mis 2000 amot en plus avant de sortir du trou. Les Kama Ketsura, Veshibolet pardon, Rutsala, Alpeimama. Donc tout ça c'était des choses naturelles, c'est des choses naturelles, des murs naturels, des cloisons naturelles, et on voit bien que ça marche. Peut-être tu vas me dire non, il a fait exprès pour ça. Je comprends la kama qu'il a coupé au milieu et qu'il a laissé les gerbes. Ça, je peux comprendre ce qu'il a fait pour pouvoir porter à l'intérieur. Et la telle veneka maïka lemema. Mais tu vas pas me dire que le monticule c'est lui qui l'a créé et le creux aussi. Pas exagérer. Et là, mechitzot, parce que vraiment, si vous voulez juste avoir un endroit, alors il avait qu'à mettre des petites cloisons en n'importe quoi et il aurait eu le droit, il n'a pas besoin d'aller creuser et faire un monticule. Et là, donc on va arriver à la conclusion qu'une mechitza, c'est une bonne mechitza même si elle n'a pas été faite pour ça. Pas grave. Tu as des murs, tu as une cloison, c'est tout. Personne n'a dit qu'on a besoin. Qui pligue belechi, toute la marque loquette c'est dans l'écrit. Pourquoi? Ah ben il est tamé, ah ben il va d'après sa raison. D'amar lechi mishu mechitza, lui dit lechi c'est pour une mechitza. Donc le lechi, le poteau, je le mets à l'entrée, et on considère que c'est le début de la mechitza, et tout le reste, c'est ou une porte, ou alors c'est la suite de la mechitza. Ou mechitza, mechitza. Et ça, on vient d'apprendre qu'une mechitza qui se fait d'elle-même, des arbres qui poussent tout seuls, c'est une bonne mechitza. Le Raval est tamé, Raval lui pense, d'amar lechi mishu beker.
c'est pour une reconnaissance, pour que les gens reconnaissent et les gens voient et ils disent ah, il y a un poteau, donc ici, ici on a le droit de porter, on n'a plus le droit de porter. Si il l'a fait lui-même avec Eker, alors c'est une bonne reconnaissance pour les gens parce qu'ils ont vu que tu l'as mis exprès pour ça. Vilo, avec mais si c'est un arbre, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors il y a un arbre qui a poussé là. Ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de sortir. Tashma, viens écoute. Avne Geder Shayotsot Mina Geder, Mouvdalot Zumezu. Alors ici, on a, si vous avez la photo, c'est plus simple. On a donc l'entrée du Mavoy et il y a des petites pierres qui sortent du mur, mais elles sont rapprochées. Donc si on dit la voûte, on a un joli poteau. Il faut qu'il y ait moins que 3 fois. Tu n'as pas besoin d'un autre lechi. Et ça, c'est naturel. Je veux dire, c'est à la construction que tu l'as fait. Shlosha, si c'est plus que 3, il faut parce que c'est pas la voûte. Achanami, Shibnan, mettrait les cartes. T'as qu'à dire aussi qu'au début, quand il a construit son mur, il a pensé, au lieu d'aller mettre un poteau, il va laisser les pierres dépasser. Yachipshita, dans ce cas-là, c'est sûr c'est simple qu'on a le droit. Maudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire, les Missar, Bebnia ou Davida? Peut-être qu'en vérité, les gens ils vont dire, non, lui il n'a pas fait ça pour ça. Lui il a fait ça pour pouvoir continuer. Quand on veut continuer un mur, il faut laisser des morceaux qui sortent. C'est comme quand on veut faire un deuxième étage, on laisse des barres de fer dépasser, hein, vous voyez, dans les constructions, pour pouvoir faire tenir le prochain, pour que ça soit bien rattaché entre les deux. Ici aussi, on veut rattacher le mur avec le mur qui existe déjà. Donc il a laissé exprès des excroissances. Kamashmalan, que non, on ne craint pas que les gens... Lui, il l'a fait, c'est bien. Censé, c'est lui, il l'a fait. Maintenant, les gens, ils ont qu'à penser ce qu'ils pensent. Tashma, viens écouter, Taner Abichia, Kotel Shitsido Echad Kanus Mechavero. Alors, on a fini avec les Mechitsot maintenant, hein, on a compris. Maintenant, on est avec le Lechi, on revient au Lechi, parce qu'il faut savoir, finalement, qui a raison, Baye ou Rava. Alors, Taner Abichia, Kotel Shitsido Echad Kanus Mechavero. Alors, il y a un mur que d'un côté, c'est plus épais que de l'autre côté. Donc ça fait un genre de lechi naturel. Ben soit qu'on peut le voir de l'extérieur et pas de l'intérieur. L'intérieur, tu vois rien parce que c'est lisse. Ou alors si c'est visible à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est égal, on ne le voit pas. Nidon Mishum Lechi, ça s'appelle quand même un bon lechi. Alors là-bas, ton mur, tu as fait exprès, non, il est plus fin là que là. Tu avais peut-être plus moins de pierres ou tu as moins de place peut-être. Alors il répond à Hanami Chassou mettrait la carte. Non, tu as qu'à dire qu'il a fait exprès pour ça parce qu'il voulait éviter de faire un lechi, donc il s'est arrangé avec le mur. Alors qu'est-ce que tu viens nous faire entendre? C'est évident. Ça vient nous apprendre que même si ça se voit de l'extérieur, mais ça ne se voit pas de l'intérieur, donc les gens de l'intérieur n'ont pas tellement de chance de le voir, c'est quand même un bon lechi parce qu'un jour ils vont sortir, on avait vu, et ils vont le voir de dehors aussi. Tashma, viens écoute. Des Rav avait Yativ Baou Mevoa. Rav il était assis dans un mavoy, dans une impasse. Yativ Ravuna Kame. Ravuna, son talmid, était devant lui. Amarlé les chamés. Alors Rav lui a dit à son serviteur, Zil a été les cousins de Maya, apporte-moi une carafe d'eau. Adé à le temps qui vient, Nafal Lachia. Le lechi est tombé. Alors quand il a vu que son serviteur arrivait, il lui dit, stop, on ne peut plus porter. Vele Beyade, donc il lui a montré avec ses mains de s'arrêter, comme adopté, et il s'est arrêté. Il n'a pas voulu marcher dans le bavoy parce qu'il n'avait pas le droit de porter, puisqu'il n'y avait plus de lechi. Amarle Ravuna a dit à son maître, Lo savar lamar, est-ce que mon maître ne pense pas, l'ismor chadikla? Tu vois bien, il y a un décal, il y a un palmier juste à l'entrée là maintenant, on ne peut pas compter dessus. C'est un lechi à omed melav, mais la lacha, a priori, c'est qu'on a le droit. Amar, il a dit, Damehai merabanan kemadelo parche inche meshmata. On dirait que personne ne lui a expliqué cette souya, personne ne lui a expliqué ce sujet. Pourquoi? Mi samchina lemetmol. Est-ce que hier on comptait sur ce palmier? Mais non, parce qu'hier on avait un lechi, maintenant il est tombé. On avait vu déjà au début, tout au début du Yamod, on avait vu que si on comptait pas dessus, c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit, même un baillet. Tama de samchinan. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Que ça c'est seulement si on comptait pas dessus, parce qu'on en avait un. À Samchinan, on avait lechi, mais si ou non, ça serait un lechi. Donc s'il n'y avait que ça, ça serait un lechi, donc c'est une preuve pour Abaye. Les ma Abaye verava bedelo Samchinan, non, peut-être qu'il parle dans Abaye verava, ils sont machloket seulement quand on ne comptait pas dessus, mais si on comptait dessus, à Samchinan, avait lechi, d'après tout le monde, ça serait lechi.
Donc c'est pas une preuve pour Abaye. Lorsqu'il Kadatar, tu peux pas dire une chose pareille. C'est sûr qu'il faut rester avec ce qu'on avait dit avant. La logique c'est quoi? C'est que si on comptait pas dessus, tout le monde est d'accord que c'est pas bon. Et quand on compte dessus, alors là, Abaye va dire c'est bon, Rava va dire c'est pas bon. Et alors on va prendre ici que la lacha elle est comme Abaye. Et d'où je sais ça? Daou Barka. Donc il y avait un genre de balcon qui tenait sur un poteau. Et ce poteau, il était à l'entrée du Mavoy. Il y avait Bachavou, à la maison de Bachavou. Vous pliez Abaye et Rava, coulé Shnayou. Et pendant toutes ces années, les Abaye et Rava, ils étaient en marloquette. Est-ce que ce poteau qui était fait pour tenir le balcon, il n'était pas fait pour délimiter l'entrée? Eh bien, est-ce qu'il vaut ou pas? Et selon Abaye, il est bon, et selon Rava, il n'est pas bon. Et on a dit que la lacha c'est comme Abaye. Chazak ou Baruch. À bientôt.